retrouver à l'écran pour un événement particulier ce week-end, c'est la fête des mères. Et puis je suis aussi ravie de vous voir à l'écran, enfin de vous présenter à l'écran Blandine qui vient me donner un petit coup de main. Donc Blandine qui a beaucoup de connaissances, elle a appris plein de choses par rapport à tout ce qui est pâtisserie. Vous voyez toujours ses réalisations sur le groupe, avec d'autres aussi qui font, comme Géraldine, qui font énormément de belles présentations. Et je suis ravie de partager ces moments avec vous et de partager aussi ce moment avec Blandine. Donc je te remercie d'être là aujourd'hui. Merci Isabelle, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, si vous nous entendez mal, vous le dites, parce qu'en effet, je viens de me rendre compte qu'on n'a pas mis l'oreillette. Et s'il y a besoin, eh bien, comme je ne vous laisserai pas tout seul à l'écran, je courrai vite la chercher. J'étais dans la rapidité parce que j'arrive tout juste de stand mobile, comme vous avez pu le voir ce matin. Bon, alors, je vais commencer juste par vous dire ce qu'on a choisi, mais vous le voyez bien, c'est la pâte sablée et la tarte aux fraises pour ce week-end. On est resté dans quelque chose de très classique, mais ça a été un choix qui s'est fait rapidement parce qu'on avait pensé toutes les deux à la même recette. C'est ça qui est rigolo. Donc, grâce à Blandine, vous allez apprendre des petites astuces que je vais apprendre moi aussi en même temps que vous. Et puis n'hésitez pas à poser vos questions. On est très loin de l'écran pour que vous puissiez bien voir la table. Mais je répondrai à toutes vos questions après, parce qu'il n'y a personne qui nous filme. On se débrouille toutes les deux. Donc, on va commencer. Je vais aller dans le menu du jour. Donc, évidemment, j'ai préparé ma semaine et tout ce que je vous ai mis comme ingrédient. L'avantage, c'est que eh bien, ça s'est fait automatiquement avec notre application cookiedoo.fr. Et donc, on va partir dans la semaine. On va démarrer en faisant notre pâte sablée. Donc, Blandine connaît Thermomix, bien entendu, même si tu ne fais pas forcément tout avec, ou même si tu as de plus en plus de créativité. Je me détache un petit peu du Thermomix parce que, comme vous le savez, je vais passer mon CAP pâtisserie et je n'aurai pas le Thermomix le jour de l'examen. Voilà, donc ça ne t'empêche pas de le faire à la maison, mais tu essaies de faire autrement aussi. Mais je l'utilise beaucoup voilà, en parallèle avec d'autres recettes, que ça m'aide beaucoup, en gain de temps surtout. Donc là, pour la pâte sablée, ça va être simple, hein, il nous faut de la farine et du beurre, d'accord, et du sucre, et un œuf, un petit œuf ou un jaune d'œuf. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que l'œuf soit trop gros. Tu peux peut-être nous apporter plus d'informations par rapport à ça. Alors, farine, je vais vous apporter quelques petites précisions. Sur la farine T55 qu'on a utilisée, c'est très bien. C'est celle où on l'utilise beaucoup dans la pâte sablée, mais alors la T45 peut aussi être possible. Il faudrait plus la tamiser pour que le mélange soit homogène. La T60 également, si vous aimez le goût rustique. L'œuf également. Alors moi, j'ai pas utilisé de sucre poudre, je mets du sucre glace. D'accord. En fait, ça va permettre de moins casser la pâte. Mais tu veux qu'on mette du sucre glace? Non, on va mettre du sucre en poudre. Tu fais la recette. On va pas perturber. Voilà. Mais c'est une petite astuce. C'est une petite astuce, voilà, parce que ça permet de ne pas casser la pâte et ça permet d'homogénéiser aussi la pâte. Donc c'est parfait ça. Oui, mais on va essayer. Voilà. Ok. Voilà. C'est pour ça que tu vas avoir le tour de main pour nous montrer. Je voulais vous montrer quelque chose. Vous êtes bien loin, mais sur votre Thermomix, vous pourrez le regarder. C'est-à-dire que maintenant, quand on fait la recette, on regarde et on peut glisser la recette pour bien la lire, vous savez. Et il y a le nombre de portions. Par exemple, celle-ci, quand il y a un petit rectangle autour de votre nombre de portions, vous pouvez modifier les portions, faire la recette pour 12 personnes ou pour 6 personnes. Donc toi, tu avais préparé, je ne sais pas, en fait... moi, alors, combien tu as préparé? 130 g de farine? Alors, moi, j'ai préparé 130 g de farine, exact. J'ai pris la recette de base que tu avais mise sur le menu du jour. Que je regarde si tu... C'est Blandine qui a préparé, je ne sais pas les proportions, excusez-moi. Donc, on va revenir sur le menu et on va faire ça. Ah non, tu avais préparé pour une grosse tarte. Oui. Donc, on a fait là pour la tarte 12 personnes, si on veut, 2 x 6. Bon, on va faire comme ça, si tu as pesé comme ça. Voilà. Alors, on met la farine. Merci des infos que tu as pu nous donner. Il ne faut pas s'inquiéter, si vous reste de la pâte sablée, vous pourrez la congeler.
Ça se congèle très facilement et Ah oui. franchement pour l'utiliser après, c'est aussi bien parce qu'elle va refroidir et c'est ce qu'on veut. Ensuite, on a dit qu'on allait mettre le beurre coupé en morceaux. Alors je l'ai laissé là, exprès. Ah, Voilà. d'accord. Exprès parce que normalement même il faut un beurre pommade. Donc là je l'ai laissé à température ambiante. Bon. Là, il me manque un petit truc. Comment je fais? Je veux bien excuse-moi de prendre, de laver dans le lave-vaisselle une spatule, s'il te plaît. Je vais penser tout à l'heure. Alors, 140 grammes. Excusez-nous, il y a des petits réglages quand on prépare à deux. Voilà, parfait. Ensuite, on va faire suivant. On met 100 g de sucre en poudre. Donc, on retient bien ce que tu nous dis, Blandine, qu'on pourrait faire avec du sucre glace et ça permettrait d'avoir quelque chose de plus homogène. Et moins casser la pâte après. D'accord. Allez. 100 grammes. Est-ce que toi, par exemple, ça t'arrive, parce que ce sont des questions que j'ai souvent, de diminuer la quantité de sucre dans une recette? Alors sur le Thermomix, oui, mais pas dans ce que je prépare, dans quelle est la recette à moi, je ne diminue pas. Il faut garder un peu les ingrédients parce qu'après ça déstabilise la recette. C'est un équilibre. Là, on va mixer 10 secondes, vitesse 6. Donc tout est inscrit sur mon Thermomix, on va jusqu'à la vitesse 6. Alors c'est pareil, une petite astuce pour la pâte sablée. Alors moi je ne l'ai pas faite au Thermomix, mais le moins de temps de pétrissage. Vous voyez, je vous montre ce que ça donne. Quelque chose qui est vraiment sable. 10 secondes c'est suffisant. Moins de temps de pétrissage, pourquoi? Parce que sinon votre pâte elle va se rétracter à la cuisson. C'est la farine de blé, il y a du gluten, il faut la travailler au moins possible. Avec la brioche, il n'y a pas de problème, on cherche un réseau glutineux, mais alors pas du tout avec la pâte sablée. D'accord. Donc je me relève les mains. Très bien, Isabelle. Voilà, j'ai appris. Oui. Après, quand on casse les œufs, on se lave les mains automatiquement parce que sur les œufs, voilà, c'est pas très propre. Donc, oui, c'est pour éviter de transférer des bactéries. Exactement. Voilà. Ça nous permet d'apprendre plein de petites choses. Et là, donc, on repart 30 secondes vitesse 6. Donc, à ton goût, toi, tu vas nous dire si tu l'as. Voilà. Alors, vous voyez, au lieu de 30 secondes, on a fait 8 secondes. 8 secondes. Je pense que c'est bon parce qu'après, vous pouvez la reprendre et du coup, alors on peut tout la remontrer plus près. Dites-nous si vous voyez assez, hein, parce qu'on ne sait même plus si on doit allumer ou éteindre. Parce qu'après, on peut la reprendre un tout petit peu. Et en fait, c'est la technique, hein, c'est vraiment les mots du phrasage pour incorporer bien le beurre à la pâte. Donc tu le défais là, du coup comme ça? Non, je as vu ça d'habitude, toi? Oui. On met pas de farine ici? Tu peux en mettre un petit peu, mais là pas besoin parce qu'on va la mettre au frais. Ok. Alors, moi je retourne et je tourne. Ouais, c'est ça. Ça, vous tournez en fait les couteaux, tout simplement. S'il en reste trop à l'intérieur, un petit coup de turbo, mais là je suppose qu'il faut éviter les petits coups de turbo avec. Et là, il nous demande de la mettre au frais, c'est ça? Oui. Pour que le beurre, justement, il refroidisse bien pour pouvoir bien l'étaler aussi après. Elle est presque trop travaillée là déjà, non? Ouais, c'est déjà pas mal. Mais on va pas plus. De la travailler trop, tu nous as dit, ça fait. En fait, ça va casser, à la cuisson. En fait, ça va être à la cuisson, ça va se rétracter la pâte. Et vous n'allez pas. Alors là, on va tester aujourd'hui, mais voilà, on va faire sur un cercle à tarte. Mais après, si vous voulez faire sur le classique, le moule à tarte, pas de problème. Mais là, nous, on va chercher un angle droit pour que ça soit bien droit. On va rester dans la technique, en fait. Oui, c'est vrai qu'on sait tous faire nos pâtes, mais on ne connaît pas forcément la méthode.
Donc là, super. Comme ça, tu remélanges un petit peu, le beurre, il va bien s'homogénéiser. Tu la mets en carré, c'est plus simple, pour pouvoir la travailler après et l'étaler. Oui, alors quand vous faites en boule, en effet, c'est toujours la petite astuce que je vous donne, et surtout quand vous la passez au congélateur, si vous faites une boule, il y aura beaucoup trop épais pour la décongeler. Là, la décongélation sera plus rapide et le rangement est plus simple dans votre congélateur aussi. C'est plus facile à manipuler aussi après, vous allez voir quand on va la dérouler, c'est beaucoup plus simple. Voilà, elles sont bonnes. Donc avec cette pâte sablée, qu'est-ce qu'on peut faire, Blandine? On ne peut pas faire, il n'y a pas que de pâte à tarte. Pâte à tarte, alors moi je l'utilise que pour la pâtisserie parce que c'est mon domaine. Ah bah si, mais on peut Donc, faire les petits sablés. après, les sablés bretons, après c'est une autre petite recette. Moi je l'ai fait cette semaine pour une tarte aux fraises. Le sablé breton sur une base et après j'ai mis un confit de fraises dessus avec une ganache au chocolat blanc. Mais c'est vrai que moi je suis plus spécialisée dans la pâtisserie, donc je vais vous parler plus de ça évidemment. Mais bien sûr qu'on peut faire autre chose avec la pâte sablée. Direction le frais. Alors on va filmer au contact pour pas que ça sèche. Toujours même si on l'utilise dans une demi-heure. Voilà, exactement. Ouais. Pour pas que ça croûte en fait. Alors on recommence. On recommence. Vous voyez, ça c'est les petites choses de pro qui fait que ça on ne le fait pas forcément, on ne le disait pas forcément. C'est pour ça que j'apprécie. C'est pour éviter que ça croûte, parce que même dans le frigo, même si maintenant on a des frigos qui sont ventilés et tout, mais bon là c'est beaucoup plus simple. Bon après je ne mets jamais dans le réfrigérateur sans mettre quelque chose, sauf quand c'est pour 30 Oui, minutes, oui, une heure. En effet ça je le fais pas. Alors 30 minutes c'est bien, mais si c'est plus c'est encore mieux. C'est-à-dire même toute la nuit c'est parfait. C'est comme la brioche, ça développe des arômes, c'est beaucoup plus sympa et vous la travaillerez encore mieux. Allez, au frais, puis on va lancer la crème pâtissière. On va lancer la crème pâtissière. Donc là, quand le lait sera terminé, devinez ce que je vais faire. Je vais mettre de l'eau, du produit vaisselle et je repartirai en mode pétrin, en nettoyage mode pétrin. Voilà. Et là, c'est reparti. Donc tout ce qu'elle nous a dit, Blandine, c'est la fin de la recette. Donc moi, j'annule la recette, je ne vais pas la lire jusqu'au bout. Et je vais repartir sur le mode crème pâtissière. Alors ce mode crème pâtissière, j'ai choisi de vous faire cette crème pâtissière parce qu'on va utiliser une fonction qu'on aime bien dans le Thermomix qui est le mode sauce. Moi j'aime beaucoup utiliser le mode sauce dans mon Thermomix parce que ça permet d'avoir quelque chose, les couteaux qui ne tournent pas toujours à la même vitesse et quelque chose très proche de ce qu'on peut faire à la main quand on maîtrise bien les ustensiles pour le faire à la main. Donc là on va faire 500 g de lait. Alors bien entendu, je t'ai pesé. Ah il est pesé. Ouais, dans le petit récipient. Ce que je me disais, il est bien vide. Je sors le lait et les œufs. Il faut des jaunes. Voilà. Je vais 500 g de lait. Tout est pesé. Beaucoup de chance. Ensuite, 70 g de sucre en poudre. Ensuite, 60 g de farine. Vous avez vu mes beaux petits bols, je les adore. C'est un cadeau de fête des mères, d'ailleurs. Très bien. Je suis contente de les utiliser aujourd'hui. Et ensuite, on va mettre 2 œufs et 2 jaunes. Voilà. On fait 2 œufs, c'est-à-dire blanc et jaune, et 2 jaunes. On a préparé et qui étaient restés, bien entendu, au frais. Ensuite, c'est fait. Et là, on va mettre de la gousse de vanille. On va fendre. T'as une méthode pour les fondre ou pas du tout? Non, mais après, vous pouvez mettre, parce que les gousses de vanille, ça coûte très très cher, vous pouvez mettre de l'arôme vanille. Attends, moi je sais comment dire, je vais la mettre, mais il y a tu peux mettre. Et on met aussi la gousse. Oui. On met tout.
Plutôt la graine. Tu vas on ajoute juste la juste. graine. Ouais. On ajoute juste la graine. Alors, la graine, je vais faire avec ça aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est de la vanille en poudre que j'achète en épicerie fine, donc c'est pas du tout la marque qui est notée ici, mais ça me dépanne bien dans beaucoup de situations quand on n'a pas la gousse de vanille. Donc là, je sais que j'aime bien, donc je ne me prive pas d'en mettre. Voilà. Pas de technique pour fondre la gousse. Non, après, on fait en deux, voilà. Donc là, on met le couvercle, on met le bol, et c'est ça la nouveauté du mode sauce, c'est qu'on va mettre en route et la sauce s'arrêtera quand c'est prêt. Donc ça va cuire à 100 degrés et vous allez entendre, les couteaux ne vont pas toujours tourner à la même vitesse. Si ça pose problème, le bruit avec le Thermomix, dites-le nous. Je vois qu'il y a des personnes en ligne. Faites-nous un petit signe en disant on ne vous entend pas bien ou le Thermomix fait trop de bruit. Et dans ce cas-là, je pousserai un petit peu le Thermomix le temps qu'on ait l'explication de la pâte. Alors là maintenant, on va continuer avec notre pâte qui est prête d'avance. Alors elle est au frais bien entendu. Et du coup, on va prendre la température. Ah, température, tiens. J'ai quelque chose à te montrer différent de ton appareil. Oui, parce que moi je prends le thermomètre, voilà, thermoflash, plus simple. Mais là, c'est vrai que le thermo-sensor, c'est ça? Oui, oui. C'est très pratique, je viens de voir. Oui, Blandine vient de découvrir avec nous. C'est le petit appareil, ce qu'on appelle nous la sonde. Cette sonde, elle peut vous servir à plein de choses, mais c'est pas pour la cuisson dans le Thermomix. C'est la cuisson dans le four, sur votre plaque de cuisson ou même au barbecue. Je l'ai testé cette semaine, je vous posterai une vidéo. Donc cette sonde sensor, eh bien, vous la trouvez dans ce petit boîtier qui est le chargeur. On enlève, on ouvre le boîtier et elle peut être connectée soit à votre Thermomix, j'aurais pu le mettre sur le Thermomix, je n'y ai pas pensé. On l'a mis sur le téléphone de Blandine et on retrouve l'application qui s'appelle Cooking Sensor. Dès qu'on sort la sonde, on va voir en fait la température qu'il y a. Donc ici, on est à 25 degrés. Blandine va nous expliquer des choses après. On est à 25 degrés et là, on va poser la sonde dans la pâte pour voir à quelle température elle est. Donc évidemment, vous avez une petite encoche, tout ça c'est difficile à voir à l'écran comme ça, parce qu'on est un peu loin, mais n'hésitez pas à me poser toutes les questions par rapport à la sonde. Et là déjà, on voit la température qui baisse, parce qu'elle prend l'intérieur de notre pâte. Donc vous voyez, on voit que ça baisse, la température du sensor. La sonde, elle est en train de prendre la température de la pâte. Et toi, tu voudrais qu'on aille jusqu'à combien? Alors, elle va sortir du frigo. Votre frigo, bon, c'est 4-6, on va dire. Oui, entre 4 et 8, on va dire. 4 et 8, voilà. Donc, ça serait bien de ne pas la travailler à plus de 15 degrés. Parce qu'après, on va la manipuler déjà avec le rouleau à pâtisserie. On va monter tout de suite à 12-13. Et tout ça, ça dépend de la température qu'il y a dans votre cuisine. Chaque cuisine est différente. Donc, au-dessus de 15, c'est compliqué de la travailler. D'accord. Donc là, ben, je te laisse faire. Je laisse faire. Là, on est à 12 degrés. Le degré est descendu. Après, ça descend peut-être tranquillement. Ça va être un peu dur. Ouais, ben, dur, c'est normal. Donc, on va la manipuler tranquillement avec le rouleau à pâtisserie. Alors, on peut fariner un petit peu. Mais normalement, moi, ma pâte, elle n'a pas besoin de farine en dessous. Après, si vous voyez qu'elle est trop collante, il ne faut pas hésiter à mettre un tout petit peu de farine. Là, tu n'es pas sur ta table de... Je ne suis pas sur ton plat habituel. On s'adapte. Tu as la nappe qui glisse, on aurait dû enlever la nappe. Vous auriez vu ma jolie table en formica des années 70. Moi, j'ai un marbre maintenant, donc j'ai la chance d'avoir un marbre. Et c'est le côté pratique, justement, pour pouvoir manipuler tout ce qui est pâte. Parce que c'est beaucoup plus froid. Et ça garde la température, justement. Exactement. Non, mais là, c'est belle. Ah, c'est là que le problème va peut-être se poser pour la vidéo. Vous nous le dites. Hein.
Vous voyez, ça ne tourne pas toujours à la même vitesse. Je pousserai un peu le Thermomix, si besoin. Alors, ce qui est bien dans les pâtes à tarte comme ça, il ne faudrait pas dépasser 4 mm. Mais quand on commence, il n'y a pas de problème, vous pouvez faire un peu plus. On va faire sur le cercle à tarte. Soit vous avez deux possibilités, alors il faut le graisser absolument, soit la bombe de graisse, sympa, ou le beurre qui va donner un peu plus de croustillant à la pâte. Beaucoup de pâtisseries l'utilisent, mais nous on est en bombe de graisse, c'est le côté facile. Moi je superpose tous mes cercles à tarte, je fais la bombe de graisse et au moins ça se fait en un temps. Oui, c'est ça. Voilà, c'est le côté rapidité, il faut être très rapide. Oui, je vais pas le faire. Donc là c'est ce que je vais faire d'ailleurs. Et après, qu'est-ce que tu l'enlèves la graisse qui est sur? Non, ça va cuire en fait, ça va cuire. Non, c'est des bombes de graisse exprès. Il n'y a pas de souci. Je vais prendre un petit soda pour enlever l'excédent qui est là. Le pique vite pour éviter que la pâte elle gonfle. Comme ça. Et après, pour manipuler au moins la tarte, la pâte à tarte, on l'enroule. Ah oui, ça, je connais ça. Sur le rouleau. Et tu la poses sur Et on va la poser sur la pâte directement. Alors, le manipuler le moins possible parce que la température de corps, 37 degrés, avec les mains, vous allez voir, vous allez vite monter en température. Tu peux ouais. Ah, tu la laisses? Je la laisse dessus, c'est beaucoup plus simple. C'est moins de manipulation. Et voilà. Alors là, je vais faire un petit peu épaisse. Donc, pas chercher à mettre un rabat tout de suite. Pour l'angle droit, on fait d'abord ça. Je ne sais pas si on voit très bien par contre. Je ne sais pas si je pourrais approcher pour que tout le monde nous voit. Et tourner la vidéo pour que tout le monde voit. Là, vous me voyez en grand. Ah oui, super. Allez, on va devoir faire comme ça. Comme ça, voilà. Je vais alors là, je vais filmer de faire près. un peu épaisse quand même. Hein. Oui, elle est très épaisse. On peut quand même la baisser encore un peu plus. C'est-à-dire que la quantité de 250 grammes... C'est pour 2 tartes de 22 cm. 2 tartes de 22, c'est 2 tartes ouais. 6 personnes? 6 personnes. Ouais. Ok. C'est pour ça qu'on a décrit différents là. Voilà, pour pas qu'elle se casse. Là, on arrive à la soulever, il n'y a pas de problème. Quand elle est froide, et justement, il faut la manipuler au moins, le moins possible. Et pendant ce temps-là, vous voyez, je vous montre le mode sauce. Notre crème pâtissière, elle se fait tranquillement. Excuse-moi. Si vous êtes sûr que là, voilà, vous êtes bien à température, vous pouvez tout de suite couper au couteau fin. Un couteau d'office, c'est bien. Sinon, si vous avez peur, si vous voyez qu'elle est trop chaude, vous la repassez au frais. On la repasse au frais. Et là, je voulais te demander quelque chose, je ne sais plus. Tu le fais pas au rouleau, toi, de couper le dessus? Bah, moi, j'ai l'habitude, mais après, vous pouvez le faire au rouleau, on peut enlever l'excédent. Vous voyez, déjà, il reste beaucoup de pâte, et là, je l'ai fait trop épaisse. Pour que ton bord soit vraiment nickel. Voilà, que ça soit bien à un angle à 90 degrés, on va dire. On va pouvoir allumer le four. Oui. 170. Alors, j'essaie d'allumer en même temps. Et puis en même temps, moi, ce que je vais faire, je vais la remettre au frais, le temps que ça soit à température. Ah oui, il faut la remettre au frais, là. Oui, on la remet au frais parce que là, sinon, ça risque de retomber. Dans la cuisine, il ne fait pas froid, là. Ben non. Donc, c'est plus simple en plus pour vous de la mettre au frais.
Comme ça au moins, moi je les ai coupés maintenant, mais sinon vous voyez des fois on peut la laisser avec la pâte en excédent, mais vous coupez une fois que c'est repris au frais. D'accord. Comme ça c'est beaucoup plus simple et vous allez voir, vous allez la manipuler facilement. Parfait. Donc 170, cuisson 20-25 minutes, pas plus. Ce D'accord. qu'on peut faire au bout des 5 minutes qui restent, à la limite, vous pouvez rajouter un petit peu de jaune battu pour avoir un fond de tarte qui est beaucoup plus coloré. Après, ça c'est super sympa également. Dans les 5 dernières Dans minutes. les 5 dernières minutes, vous pouvez recolorer la pâte en fait avec un petit jaune d'œuf. Vous fouettez un petit peu le jaune d'œuf. D'ailleurs, dans la crème pâtissière, on a utilisé les jaunes et les blancs, mais un petit peu de jaune d'œuf battu, vous le passez au pinceau sur le et le blanc, on peut pas le faire avec le blanc qu'on a. Non. Alors, ça se fait. J'ai pas tous les éléments encore, mais on le fait pour autre chose, pour une autre recette. Le blanc, on peut le faire également. Je suis encore en formation, j'apprends encore, j'ai encore des choses à apprendre. Super, t'en auras Oui, encore. C'est déconnecté. Là, ça y est, c'est bon. Voilà. Donc on va passer au frais le temps que la température du four soit à 170. D'accord. Et puis pendant ce temps-là, on aura le temps de sortir. Allez, hop, on revient par là. Voilà. Ça coupe un peu les filles, oui, Boubou, je le vois. Je voyais que ça allait couper, c'est ce que j'étais en train de dire. On a perdu la connexion, j'espère que vous êtes toujours là quand même. Bon, super la sonde de cuisson. Hein. Cette sonde, elle peut nous servir à plein de choses. Et l'avantage, c'est de ne pas acheter... Ah ben, on ne voit plus. C'est l'avantage. On ne voit plus nos têtes. On va se mettre à genoux. L'avantage, c'est de ne pas... comment dire, utiliser que pour une chose. Là, ça nous sert pour plein de choses, le barbecue, tout ça. Je connaissais moi. Donc, vous voyez, il me reste de la pâte. Donc là, c'était 130 g de farine. 250 g de farine. Ouais. Normalement, c'est pour 2 tartes de 22 cm. Mais vraiment, quand on a une épaisseur de 3-4 mm au niveau de la pâte. Hein. Mais pour commencer, si vous n'êtes pas habitué, pas de panique, vous mettez un petit peu plus au niveau du millimétrage de la pâte sablée, ça va passer. C'est un entraînement ça aussi. Hein. Alors ça y est, vous avez entendu? Elle est terminée notre crème pâtissière. Donc là, on nous dit évidemment d'utiliser en fonction des besoins. Donc, ce matin, j'ai parlé avec une cliente qui me disait comment tu fais la crème pâtissière. Alors, vous avez vu comment je fais. C'est-à-dire que je mets tous mes ingrédients dans le Thermomix et je laisse le mode sauce se travailler. Et faire la sauce. Et là, on a vraiment quelque chose qui se tient très bien avec des jolis petits grains de vanille dedans. Hein, et on va donc la mettre dans notre... je vais juste nettoyer un petit peu ma spatule, excusez-moi. Allez, pour celles qui me connaissent et qui me voient souvent en atelier, comme Blandine par exemple, eh ben, on tient sa poignée ici. On a beaucoup moins mal au bras. Je te laisse. Oui, c'est plus pratique. Je reste toute seule. Prenez votre bol ici, au bas de la poignée. Ce sera beaucoup plus facile. Vous voyez, ça vous fait une quantité. Bon, ce qu'il faut savoir quand on utilise la crème pâtissière, c'est vous mettez, c'est comme la pâte tout à l'heure, on met toujours la feuille de cuisson au contact de la... Pas la feuille de cuisson, le film au contact. Oui, pas qu'il y ait de croûte non plus. Voilà, pour pas qu'il y ait de croûte dessus. Donc là, on a quelque chose qui se tient vraiment très bien et qui nous met tout de suite en appétit. De l'eau, du produit vaisselle, et devinez ce que je ferai quand on aura terminé de l'ail. Eh bien, un nettoyage universel, puisque là, j'ai utilisé... je pourrais faire un nettoyage pétrin aussi, parce que j'ai utilisé de la farine. Donc, essayez de me poser des questions si vous ne savez pas vraiment quel nettoyage utiliser. C'est bien expliqué. Vous avez aussi le petit i en haut à gauche, en haut à droite de votre écran qui vous explique bien quel nettoyage utiliser. Allez, c'est parti. Je
mets un petit peu d'eau. Alors on stocke la crème pâtissière, elle va être chaude, hein, mais tout de suite dans le frigo pour éviter d'avoir des bactéries. C'est vrai que c'est pas forcément idéal parce que vous avez des aliments qui sont pas à la même température, mais là il faut la mettre. Déjà on aura, c'est vrai qu'on a la chaleur du plat, la chaleur de, mais tu peux mettre en bas, sur le truc là. Et on a la chaleur du plat, mais on n'est pas dans la vapeur. Le chaud ne va pas sortir du plat parce qu'on l'a filmé. On a filmé, oui. Déjà un petit peu moins embêtant. Donc tu vas nous dire, là par contre 20-25 minutes. Eh bien, on va détendre la crème pâtissière. Je vais vous expliquer après le processus. Si on a fait cuire là, on est à 170 là ou pas? Oui, eh bien c'est bon. Je la mets, c'est bon. Parce que je trouvais qu'on avait fait. Voilà, on va faire cuire notre pâte. Allez, il faut chaleur tournante, 170, 20 minutes au moins, maxi 25, mais vous allez voir, vous surveillez au niveau de la température, vous allez voir au niveau de la croûte comment elle va se décoller des parois du cercle à tarte. Après, tout le monde n'a pas de cercle à tarte, il n'y a pas de problème, vous faites sur les moules à tarte classiques, il n'y a pas de problème. Après, petite astuce aussi pour les moules à tarte que vous avez, vous pouvez la mettre à l'envers. Le moule à pâtisserie, en fait, tu as le moule à tarte, oui. Pour que ça fasse beaucoup plus joli, tu le mets à l'envers, tu mets ta pâte à tarte dessus. Ah, en fait, oui. Ça peut être sympa aussi. Ok. Ça peut être sympa. Donc, notre technique. Ça, au niveau de la crème pâtissière, après on va la détendre un petit peu, parce qu'elle n'aura pas des grumeaux, mais on va la détendre quand même. Donc, vous imaginez bien que ma crème pâtissière est prête. Hein. Il faut qu'elle soit froide pour l'utiliser. Donc, c'est quelque chose que j'ai fait ce matin et qui est resté au frais depuis ce matin. Est-ce que tu peux baisser un petit peu, parce que je ne connais pas ton four, Isabelle, peut-être à 160? Parce que tout dépend des fours. Alors, on va regarder ça, les filles. Parce que moi, je mets 170, chaleur tournante, mais ça, tout dépend de chaque four également. On n'est jamais tous pareils. Alors là, pour la détente, tu veux peut-être un autre saladier? Non. C'est bon? Ouais, je pense que ça va le faire. Alors, voilà, pour qu'on parte. Parce que c'est pas très épais, hein. C'est pas très grand. Si t'en as un, si ça te dérange pas d'en ressortir un plus creux. Et plus. Voilà, merci. Ça, c'est un fouet spécial anti-grumeaux? Je ne sais pas. Ça ressemble. Je ne sais pas. Ça ressemble parce que vous avez des fouets, en fait, même à l'intérieur, il y a des petites choses comme ça. Je ne sais pas si on le voit. En fait, c'est anti-grumeaux. C'est très sympa, ça. Ça, ce sera mieux, je pense. Ouais, je vais pouvoir. La spatule, si tu veux, ce sera plus pratique. Mais celle-ci, c'est vrai qu'elle est moins à détendre que celle que je fais. Mais il faut faire une autre sauce. Ouais. Et vous aurez quelque chose qui sera plus naturel. Alors, soit vous le mettez comme ça après dans votre fond de tarte, ou soit, vous allez voir, moi je vais le mettre dans une poche à douille. C'est plus simple que j'ai l'habitude. J'essaye de prendre l'habitude pour l'examen. Bon, alors tu vas nous apprendre une technique d'examen. Que l'année prochaine, mais j'ai encore du temps. Merci, merci. On la détend un petit peu. Mais là, le mode sauce, justement, c'est super. Hein. Moi, ce qui me fera plaisir, c'est que vous me disiez ce que vous allez cuisiner pour ce week-end en dessert. Ou alors, si vous attendez que ce soit plutôt les enfants qui préparent aux parents, eh bien, vous allez nous dire ce que vous allez cuisiner. D'accord ? J'en profite pour vous dire que notre offre, puisque là, je vois Blandine travailler tranquillement, notre pâte cuire doucement, que notre offre du 20 fois sans frais se termine dimanche. Et en ce moment, vous avez plusieurs offres qui sont sympathiques. C'est le Thermomix avec votre sonde de cuisson gratuite. Ça, pour ceux qui ont envie de tester la sonde, vous verrez, c'est vraiment extraordinaire.
Ou alors ça peut être le Thermomix avec un deuxième bol gratuit. On a aussi une offre, le Thermomix plus la sonde plus le deuxième bol. D'accord? Et cette offre, elle vous permet de pouvoir bénéficier. Alors, elle est 99 € de plus et ça vous permet de bénéficier aussi d'un paiement en 20 fois sans frais. Donc moi, je vais le mettre dans une poche à douille. Pareil, la poche à douille. Après, c'est une technique. On fait la forme du C pour pouvoir, Avec les doigts. voilà. En fait, on fait ça. La forme du C. C'est pratique. Vous voyez, pour avoir vraiment un champ beaucoup plus large pour mettre la crème. Ça peut être de la chantilly, ça peut être des ganaches, des choses comme ça. Il ne faut pas trop remplir parce qu'après, vous en avez partout au-dessus. Là, c'est des grandes poches. Mais après, vous pouvez avoir des petites poches. Il vaut mieux en mettre moins remplir. Et puis remplir plus souvent. Oui, un format XXL. Ouais, exact. Là, c'est des grandes poches. On va prendre la spatule. Bon, là, on est parti sur un cercle à tarte de 22 cm. Donc, même si vous en reste de la crème pâtissière, elle sera stockée dans la poche à douille. C'est pas grave, vous pouvez la refermer dans le frigo, comme ça. Moi, j'ai pas mis d'embout, il n'y a pas besoin, il y aura juste à faire une encoche. Voilà, je vais couper tout à l'heure au ciseau. Et quand je vais le mettre dans mon cercle à tarte, en fait, j'aurai juste à faire le petit escargot. C'est beaucoup plus simple, ça sera uniforme. Et je vois que c'est vrai qu'il y a des jolis grains de vanille dans ta crème pâtissière, Isabelle. Oui, J'adore. mais ça c'est très facile à utiliser en fait, parce que ça permet aussi parfois des gains de temps. Bon, c'est pas le plus économique, là je ne peux pas vous parler d'économie en parlant comme ça, mais parfois c'est à côté pratique d'avoir sous la main et de pouvoir faire rapidement avec les grains de vanille. Alors, c'est une épicerie fine, j'en achète très peu parce que vous vous doutez bien que voilà, c'est plus pratique d'acheter la gousse de vanille, sachant que votre gousse de vanille, vous allez pouvoir après aussi l'utiliser pour faire votre sucre glace, votre sucre vanillé. Petite astuce pour tenir la poche à douille également. On fait des petites choses, on prend pas, mais c'est toujours bien. De ce côté-là, hop, on serre et comme ça on a le point de pression. Montre-moi, parce que j'ai regardé mes fraises. Ah, excuse-moi. Du coup, voilà, on le tourne autour et on tourne comme ça, il y a un point de pression. Voilà, c'est beaucoup plus facile. Ça évite, et puis après vous allez, parce que vous allez avoir des bulles d'air sinon à l'intérieur, et des fois c'est agaçant. Je vais le remettre au frais le temps que la tarte cuise. Et puis tu pourrais peut-être nous montrer comment tu as coupé tes fraises. Voilà, exactement. Je regarde en même temps le fond de tarte, parce que je connais pas très bien ton four. Je peux remonter à 165, c'est possible ça? Parce que sinon ça va prendre un petit peu plus de temps. J'en mets 170. Ouais. Les fraises. Donc ça, on va mettre. On va mettre le reflet. Là, on a déjà bien entendu anticipé et on a préparé. Tu peux refilmer pareil, Isabelle, au contact pour éviter que ça coupe, même si elle était déjà au frais. Alors comment tu dis? Tu détends la pâte, c'est ça? On détend avec le fouet. On détend la pâte, la crème. On détend la crème. Tout simplement, alors il y a plusieurs. Donc moi je remets le petit papier qui était dessus. Oui, vous allez me trouver très économique, mais il n'y a aucun intérêt. J'avais une planche à découper tout à l'heure. Je te la donne. Voilà. Moi je les ai coupées, alors c'est des belles fraises en ce moment, hein, on est voilà, sur la saison. Donc après, chacun fait sa déco comme il souhaite. Moi je les coupe en 3 parce qu'on voit vraiment la rainure des fraises. Hop, une fraise, vous voyez, je l'ai coupée. Hop, je vais me rapprocher. Et du coup, je la coupe avec un couteau d'office. Et je l'ai coupée en 3. Comme ça, on voit bien. On voit bien? Ouais. On voit bien les rainures des fraises en fait.
Puis après, on va les disposer sur le fond de tarte. Mais après, vous pouvez les couper en deux. Ça ne pose pas de problème. Et souvent, les fraises, il faut les mettre dans le même sens. Souvent dans le même sens. Et au niveau du fond de tarte, bien les mettre au niveau quand c'est bien arasé au niveau du fond de tarte. On garde les queues de fraises, bien sûr. Je vois que tu gardes les queues de fraises. Pourquoi je garde les queues de fraises? Ben, moi, j'adore parce que je fais le sirop de fraises. Il sert à quoi? Ben, moi, il me sert à imbiber pour mes fraisiers. C'est top. C'est top. Je m'en sers beaucoup pour comme ça, mais après, on peut s'en servir également les queues de fraises. En fraise sirop et exactement en gelée aussi, en fait. La gelée de queues de fraises. Oui. Ça, c'est super aussi. Alors, vous avez des recettes sur Cookidoo, mais vous avez aussi des recettes sur mon groupe privé. Donc, je ne les ai pas forcément en tête là, quand je vous en parle, mais vous vous doutez qu'il y a, la base, c'est de l'eau, les queues de fraises à infuser et du sucre, bien entendu, du sucre. C'est ça la base d'un sirop. Et Blandine, elle en a laissé un petit bout comme ça. Donc, ça vous permet, malgré tout, d'avoir quelque chose qui est bien rose. C'est ça qui est impressionnant, c'est qu'on a vraiment la couleur des fraises, alors qu'on a quand même la queue. Et évidemment, avec ça, on ne fait pas grand-chose. Hein. Si je fais, ça ne sert pas. Donc, en général, ce que je fais, c'est que moi, au fur et à mesure que je fais mes fraises, je mets ça dans un sac congélateur et j'utilise ça quand j'en ai suffisamment pour faire une bonne recette, une bonne quantité de recettes. Ouais, moi aussi, c'est pareil. Donc, allez, j'y vais, j'essaie de couper une fraise. Là, on n'est plus dans le pro, on est dans le... Non, mais non. Chacun fait comme il l'entend. Après, pour donner de la couleur, de l'effet à la tarte aux fraises, on peut garder. Et là, tu la coupes plus dans ce sens-là. Ouais, dans ce sens-là. Celle-ci, plus de 3. Dans la longueur, ouais. Plus de 3. Ouais, tu peux. Mais après, si chacun voit. Franchement, c'est pas dur. Hein. Non. Vous avez vu? J'aurais dû essayer de faire la pâte à tarte aussi, tiens. Mais je ferai la prochaine. Ouais, exact. Je ferai la prochaine à la maison. Alors, est-ce qu'on arrive à la fin? Je pense qu'il va falloir encore un petit peu de temps quand même pour la pâte. On était à 20 minutes avec une minuterie ou pas? Oui, j'ai mis la minuterie. Il reste Oui, il en reste 9 minutes. 9 minutes. Donc, je voulais vous reparler, moi, d'une petite chose. J'ai échangé avec une cliente ce matin. Et c'est l'avantage des stands mobiles, c'est qu'on peut découvrir nous aussi plein de choses. Il vous reste peut-être des fraises dans votre congélateur, des fraises de l'année dernière. On fait attention, on ne les consomme pas toutes, et à la fin on se dit mince, la saison est arrivée et je ne vais pas prendre mes fraises de l'année dernière. Maintenant, je veux des fraises fraîches. Eh bien, vous allez pouvoir faire des coulis d'avance pour pouvoir utiliser dans vos différentes recettes estivales. Vous allez aussi pouvoir mettre en valeur la fraise, même la fraise surgelée, dans les bavarois. Parce que quand on fait une mousse de fraises, vous avez la possibilité de faire avec des fraises surgelées et là, vous ne trouverez pas la différence. Et ça peut être très sympa quand même d'avoir un bavarois sur la table, même si il vous reste des fraises. Pensez aussi au crumble, pomme fraise, ou toutes les recettes, vous pouvez taper fraises. Qu'est-ce que vous faites d'autre avec des fraises aussi? Souvent, ce sont des desserts. Ouais, souvent. Mais faites-les curieux. Sur ma chaîne YouTube, eh bien, vous allez trouver une entrée fraises et asperges. Et j'avais dû voir. Et ça aussi, c'est une utilisation qu'on avait vraiment appréciée quand on avait fait cette recette. Donc, qu'est-ce que vous cuisinez, vous, avec les fraises? Alors, je vais m'approcher pour qu'on échange des glaces, oui, en effet, des glaces. Après, vous allez pouvoir mettre dans vos compotes. Ça vous permet aussi de faire, il faut l'ajouter à un autre fruit, à la pomme ou à la poire, parce que la compote de fraises toute seule, c'est un petit peu différent. Mais vous allez pouvoir aussi, bien entendu, utiliser en glace vos fraises surgelées de l'année dernière. Mais la plupart du temps, ce qu'on veut faire, c'est surtout utiliser les fraises de la saison. Et en bavarois, c'est génial. Le morito, ok Géraldine, le morito, ça c'est aussi top. Après, ah oui, le morito à la fraise, c'est une recette Cookidoo. Ouais.
vous avez d'autres idées? Je ne pensais pas aux boissons, parce qu'on a aussi des infusions à base de fraises. Vous pouvez rajouter, quand vous faites vos infusions, par exemple, vous allez pouvoir rajouter, il y a des infusions fruitées sur Thermomix ou des thés glacés, et vous allez pouvoir rajouter des fraises dedans. Alors, il y a les smoothies, merci, Bochra. Il y a, Claudine, super, en effet, les tartes. Les tartes, ça, on va pouvoir s'éclater. Alors, les tartes, on va être obligé de passer par les fraises fraîches, évidemment. Oui, dans le nouveau livre, les bonbons. Ah oui, les bonbons, c'est vrai que ma soeur, elle a testé ça. Elle l'a testé, c'est vrai. Oui, j'ai vu qu'elle nous avait mis sur le groupe. La citronnade cookie doux où on ajoute des fraises. Vous en avez des super idées, merci. C'est vrai que les lives, ils nous servent aussi à ça, à partager nos recettes. Et ce groupe, je vous remercie de partager autant de choses dessus. Alors, notre tarte, elle arrive presque à... Ouais, puis on va être obligé d'attendre un petit peu soit le four. Alors, il va falloir attendre un petit peu. Mais sinon, tu peux le poster après ou en fonction du temps? Eh bien, oui, je peux poster sur le groupe la tarte à la fin. De toute façon... il y a juste à remplir avec la crème pâtissière. J'aurais bien voulu voir comment tu positionnais les fraises, le montrer. Et ben, on peut le faire éventuellement si tu as une assiette. Je vais le faire. Une assiette plate. Du coup, si j'en le fais là-dessus, ouais, sur ton set. Je vais mettre à hauteur, mais c'est pas grave. De toute façon, est-ce que vous allez bien voir par contre ici? Ah oui, je ne sera pas à la hauteur pour que ça sorte. Ouais, il faut que ça soit plat. La crème pâtissière, il faut qu'elle soit plate. Et puis moi, je prends une petite spatule comme ça pour voir. Si des fois vous voyez, enfin normalement après vous voyez pas trop la crème pâtissière en dessous, donc c'est pas gênant. Mais moi, pour bien uniformiser, pour que ça soit bien plat. C'est plus joli quand on coupe les parts. Ouais. Quand on coupe les parts et qu'on prend sur le côté, c'est vrai que souvent on dit, bah, de toute façon ça se voit pas. Comme les petits trous que tu as fait tout à l'heure, qu'on ne voit plus d'ailleurs. Non, ils sont en dessous. Je le fais en dessous. Mais après, je les mets en dessous. Je les mets en dessous. Il y en a plein qui disent ça aussi, j'avais vu ça. Ouais. Sur une plaque perforée, parce que la cuisson, c'est beaucoup plus homogène. Donc, les fraises, moi je les pose toutes simples. Hein. Mais après, je vous dis, chacun voit au niveau de sa déco. On n'en est pas à plat. Oui, et puis comment dire, elle les tient, la pâtissière. La crème pâtissière, bah oui, parce qu'elle est déjà, elle a été détendue. Voilà. Donc après, moi je les pose comme ça. Mais après, tu en avais qui n'étaient pas découpées. Après, on peut les couper, je vais en couper juste une. Hein. Tac. Après, on peut les mettre comme ça, mais toujours dans le même sens. Enfin, nous, on apprend toujours dans le même sens, mais voilà, vous pouvez déstructurer après, c'est pas très grave. Voilà, et donner de la couleur, on peut garder un peu de queue de fraise pour donner un petit peu plus de couleur. Alors, moi, en ce moment, je suis sur le concassé de pistache, parce que je trouve que c'est joli, ou de la menthe, quand je fais du confinement de fraises mélangées. Tiens, ça, c'est sympa également. Ça me fait penser à quelque chose que je voulais dire, parce que j'avais hésité entre ces deux recettes, et je sais que ma collègue fait l'autre tout à l'heure. Et vous allez pouvoir trouver aussi, quand vous tapez tarte aux fraises, l'avantage c'est que ça va pouvoir vous donner d'autres idées. Et là, il y en a une autre tarte aux fraises qui est assez sympa et qui utilise la pistache, mais aussi dans la pâte. Dans la pâte sablée. D'accord. Et c'est vrai qu'elle me tentait bien. On est parti sur autre chose, on avait parlé d'autre chose toutes les deux, mais quand j'ai cherché, je me suis dit tiens, ça aurait été sympa de vous faire découvrir ça aussi. Et alors elle est où? Attends que je le retrouve, il y a tarte aux fraises, voilà, et la pâte sablée à la pistache. Donc en fait, la pâte sablée, la différence, c'est que vous allez mettre votre farine, faire tout ce qu'on a fait, et puis vous allez, comment dire, la purée, on le fait avec de la purée de pistache. D'accord? Donc la purée de pistache, il y a deux solutions, parce que c'est vrai que souvent, c'est très cher d'acheter les petits pots. La simplicité dans le Thermomix, c'est que vous mettez vos pistaches et vous faites tourner vitesse 10. De temps en temps, vous rabaissez, vous remettez 2-3 minutes. Et là, vous allez obtenir votre pâte de pistache. Et en fait, c'est la vitesse de rotation des couteaux qui va vous permettre d'obtenir, de sortir en fait toute l'huile du fruit sec. Moi, je l'ai torréfié avant
aussi, c'est pareil. Ça donne une autre saveur. Ça donne une autre saveur. Souvent, tout ce qui est les fruits à coque comme ça, on les torréfie, amandes, noisettes. Moi, la pâte de pistache, je la fais maison. Voilà, on torréfie avant pour donner plus de saveur. Oui, c'est vrai. Mais ça, c'est beaucoup plus sympa. Et je crois que tu l'as sur le mode. Il me semblait qu'il y avait une fonction, alors je ne l'ai pas retrouvée hier. Moi, je l'achète comme ça. Oui, parce que tu fais beaucoup de cuisine. Je fais beaucoup, voilà. Elle est concassée, mais la pistache, vous pouvez l'acheter. Alors, c'est de la pistache non salée que vous prenez. Et je pense qu'il y a une fonction sur le Thermomix, hein, il me semble, quand tu peux hacher, parce que l'autre fois, je l'ai fait avec le mode haché. Voilà, c'est le mode haché sur le Thermomix qui va déjà vous donner des bases. Et quand vous ne savez pas trop, comme là en se disant, est-ce que je fais 5 secondes, 10 secondes, et bien là, dans le mode haché, vous allez avoir, en fonction de la quantité que tu... Amandes, noisettes, ça va être ça. Hein. Ouais. Pour hacher finement, eh bien, vous voyez, c'est même pas vitesse 6, c'est vitesse 10, c'est vitesse 6. 100 à 200 grammes. Parce que ça va être juste 5 minutes peut-être. Pour remettre? Ouais, 5 minutes, parce qu'elle n'est pas assez colorée pour moi. Allez, hop, on va remettre. Alors attendez. Je baisse la poubelle. Mais oui, je l'avais testé et hier je le cherchais pour hacher, donc c'est bien dans le système de hache. En fait, tu vas dans hacher. On va dans le mode haché et là je me suis rapprochée des fruits à coque où il y a écrit amandes et noisettes. Je ne sais pas si on a pistache, mais il faut se rapprocher de ces. En fait, de ce qu'on trouve décrit, quoi, parce que pistache, on ne va pas avoir forcément. Voilà, il n'y a pas de résultat, mais on s'en rapproche. Alors, Bochra nous posait une question. Elle nous demande si on peut mettre un peu de pâte de pistache dans la crème pâtissière. Alors, moi, je le fais, mais avec la crème mousseline. Mais c'est possible en pâte pâtissière. Tu peux essayer de faire ça, Bochra. Tu peux essayer. Tu nous diras? Ouais. Non, mais de toute façon, ça pose pas de problème parce que c'est pas. Souvent, je fais avec la crème mousseline, c'est beaucoup plus sympa. Parce que c'est plus aéré. Ouais, exactement. C'est cette raison, c'est tout. Oui, on ne rassura pas avec la crème pistache. La pâte de pistache, oui, tu peux tenter avec. Moi, je n'aime pas tenter, mais la crème mousseline, je le fais. Même pour le praliné, je mélange quand je fais mes Paris-Brest, crème mousseline avec de la pâte de praliné ou de la pâte de pistache. Si tu veux une crème mousseline avec de la pistache pour les Paris-Brest, ça existe Paris-Brest pistache. Donc ça, c'est pas mal aussi. Oui, et même c'est la créativité qu'on peut avoir. Et l'avantage qu'on a aussi à... Et la pistache, c'est très sympa. Très, très sympa. Donc voilà, vous avez plein d'idées là. Plein d'idées. Je suis ravie aujourd'hui d'avoir fait ce live avec vous. Je pense que vous allez pouvoir voir comment on fait la pâte. Je pense que ça va le faire là. Ouais. Parce qu'on voit qu'elle se décolle bien. Quitte à accélérer un petit peu, mais déjà on est dans une belle... Blandine est très 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 dans la précision. La pâtisserie. Voilà. Mais je pense qu'on va pouvoir parce que je vois qu'elle se décolle bien du cercle et elle ne s'est pas rabaissée. Et ça, j'ai apprécié qu'on puisse apprendre ça parce que je pense qu'on est tout embêté parfois par cette pâte. Alors, on n'a pas tous des cercles à tarte, hein, mais je vous le redis encore une fois, dans le moule à pâte classique tarte, il n'y a pas de problème, vous pouvez faire la même chose. Voilà. C'est tout. Hein. Mais on n'a pas c'est tous plus facile à démouler. C'est plus facile à démouler, on n'est pas tous équipés de cercles à tarte, mais voilà. Mais j'en ai pas, j'essaierai sans. Mais oui, carrément. J'essaierai sans, je vous montrerai. Ce qui est bien aussi, c'est quand on a le moule qui se détache. Ah oui, le moule à fond amovible. Ça, c'est une autre solution. Et ben, on peut tenter, Isabelle, mais du coup, il faut quelque chose parce que ça va être chaud. C'est pour ça que j'ai sorti ça. Ok. Mais ça, j'en ai plus besoin. On n'a pas besoin. Allez, et puis un torchon. Tu veux un torchon? J'en ai un derrière moi, du coup, ça va être doux. Alors, je vous la montre. Elle est un peu épaisse. J'ose pas, elle a bougé trop. Si elle tombe par terre, avec moi, j'ai eu ça l'autre fois. Donc là, je te cherche un joli petit plat. Ouais.
Est-ce qu'il faut mettre sur une grille au départ, 4 x 10? Alors normalement, il faut attendre que ça refroidisse, mais là, comme on est dans le live et qu'on veut que ça soit assez rapide, je l'enlève. J'ai une autre chose à te demander. Là, quand on fait la pâte, ce que je voudrais savoir, si on a la possibilité de la faire à l'avance. Oui. Combien de temps avant? Tu peux le faire. Alors, que la pâte ou faire cuire Là, comme ça. Comme ça. Comme ça. Tu peux? Oui, on peut. Et puis moi, je le stocke. Moi, je l'ai fait à la maison. Hein, je les stocke dans un endroit sec, dans une petite cagette. Ça m'arrive. J'ai ma fille l'autre fois qui m'a demandé une tarte aux fraises. En une demi-heure. C'était l'anniversaire de Lilou. Donc, heureusement que j'avais des fonds de tarte prêts. Et donc, vous pouvez les préparer à l'avance et vous pouvez même les congeler. Il n'y a pas de problème. Même les congelés. Les congeler, il n'y a pas de souci. Et est-ce que du coup, il vaut mieux justement repasser avec... attends, je donne toujours un coup de chiffon avant d'utiliser mes... Je ne sais pas si on a bien vu en fait au niveau... je vais me rapprocher peut-être pour que vous voyez bien l'angle droit, mais pour moi, elle est un peu épaisse. Mais là, on était dans la rapidité. Je sais pas. Ouais, je pense qu'on voit bien. Parfait. Voilà. Oui, on peut tomber. Et ça va être chaud ça, Isabelle, par contre? C'est pas grave. Ça résiste. D'accord. Ah oui, je croyais que tu voulais poser la pâte directement dessus. C'est que c'est encore chaud. Donc, c'est encore chaud. On va la laisser refroidir. Il faut attendre un petit peu qu'elle refroidisse, parce que moi j'ai peur que si je la manipule comme ça après que le fond casse, à moins que tu aies une spatule, on peut tenter. On peut tenter. Non, moi je l'aurais mise comme ça. Je l'aurais glissée, moi. Oui, mais là avec le truc de cuisson, normalement, parce que c'est quand même pas encore. Là, il faut attendre que ça refroidisse normalement. Il faut vraiment attendre que ça refroidisse. Oui, là c'est... Ouais. Là, c'est encore... voilà. Donc, il faut attendre que ça refroidisse normalement quand même. Faites pas ce qu'on fait. On va jouer la sécurité, je vais le coulisser si tu veux. Des fois, moi, ça m'arrive de le faire. Ce que je peux faire, c'est déjà ça, là. Ouais, tirer ma plaque. Et ben, je vais faire ça. Non, mais je vais tirer ma plaque. Ouais, puis après, voilà. Et voilà. Hop là. Voici. Je fais trembler Blandine. C'est chaud quand même un petit peu. Voilà. Pour moi, elle est un petit peu épaisse, mais on est bien sur l'angle droit. Hein. Il n'y a pas très épais, c'est ça qui est joli, je trouve. C'est vrai qu'il faut de la précision, comme tu disais, en pâtisserie, on devient de plus en plus exigeant. Quand on a une formation comme ça, c'est vrai que le chef, il te demande toujours plus. Merci. Allez, c'est parti. Je te laisse faire. Très bien. Ça va être chaud, hein. Normalement, vous attendez hein, quand même, hein, parce que là, on est en live. Ça te permet aussi de bien en mettre partout, en fait, en faisant avec ta pâte. C'est joli. On escargot, un joli petit ça. escargot. Je peux vous remontrer de plus près encore. Hop. Un petit tour de main. De toute façon, la crème pâtissière, elle ne va pas se voir, mais c'est vrai que c'est bien quand c'est uniforme, parce qu'après, on pose les fraises, et comme je vous disais, on n'est pas obligé que ça soit hyper droit, on peut déstructurer, et des fois, c'est pas plus mal. Voilà. Donc là, par exemple, tu aurais 2 tartes à faire. Là, tu prendrais 1 litre de lait, quoi, pas 500 grammes. Là, on a pris 500 grammes de lait. 500 grammes de lait. On est beaucoup, là. On a beaucoup. Normalement, de toute façon, on était sur 250 grammes de farine. C'est pour 2 cercles à tarte de 22. Mais quand on respecte bien... Non, mais pour la pâtissière, il vaut mieux faire 1 litre de lait au lieu de 500 grammes, comme j'ai fait là. Là, tu étais parti sur 500 grammes. J'ai fait 500 grammes de lait. Tu en as assez et tu en as encore. Hein. Oui, d'accord. Donc, je pourrais en faire une autre. Tu pourras en faire une autre. D'accord. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Alors, on laisse au frais. Et puis
puis après, vous posez les fraises. Hein. Tu Même ne le fais pas parce que là, ça a l'air, c'est déjà bien. Et puis après, vous mettez les fraises comme vous le souhaitez. Pas trop près du bord, alors si. Si, c'est bien, parce que justement, on ne voit pas la crème. Pour une tarte 6 personnes, tu mets combien? 250 grammes de fraises? Là, c'était 250 grammes. Oui. Des fraises. Tiens, l'appareil, tu vois, ça se déconnecte parfois. Ah. Ça revient. Ça y est, ça revient. Excusez-moi pour la coupure. C'est le problème du live. Voilà. Bon, je repose le téléphone. On va juste regarder ta jonction pour voir comment tu fais. Alors, c'est comme ça, c'est au vouloir de chacun, on peut changer de sens. Ça peut être ça aussi, changer de sens, ça peut être... Mais ça, je vous dis, ça fait comme il le souhaite. C'est la créativité, puis je vais dire, que si on trouve ça joli, ce sera joli. Voilà, il faut être content de ce qu'on réalise. Exactement. Parce que, je veux dire, déjà... le plaisir d'avoir fait soi-même, il est très important quand même. Le chef me dit toujours, quand c'est beau, c'est bon. C'est vrai. C'est vrai. Alors, des fois, je suis sceptique, des fois, mais bon, je me dis oui. S'il le dit, c'est que c'est vrai. Voilà. Il n'y a pas d'échec sans réussite, donc si vous n'y arrivez pas la première fois, vous allez retenter une deuxième fois, troisième fois, il ne faut pas se décourager. Hein. Moi, je l'ai tenté plein de fois. Hein. La pâte sablée, c'est une question de four également. Il faut vraiment adapter. Là, je trouve que ça, t'as plus été dans la gestion du four que dans la gestion de ta pâte. Hein. Là, mais la pâte, vous voyez, je n'ai pas rajouté de farine parce que le sucre glace, justement, ça permet de bien homogénéiser dans la pâte, en fait, le sucre classique. Alors, il faudrait que je teste la tienne, la pâte sablée, pour voir la différence. Oui, avec le sucre. Avec le sucre. Mais c'est vrai que le sucre glace, puis ça évite justement de casser la pâte aussi. Donc là, tu étais parti, en fait, on était sur 250 grammes. Oui. Du coup, il en faut plus. Voilà, il en faut un petit peu plus. Je vous avais dit 500 grammes, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Et puis là, les fraises, c'est de saison, c'est accessible, donc 500 grammes, même si vous en reste, vous allez les consommer autrement. Oui. Il n'y a pas de problème. Oui, puis on aime bien quand c'est généreux. Non, exactement. Moi, j'adore. En entreprise, il faut mettre le minimum, parce que c'est un coût, mais alors chez vous, là chez vous, hein, savourez. C'est clair. Merci. Elle va très bien. Je pense qu'il y en aura assez. Oui, oui. Parce que là, on est généreux dans la pâte. Puis après, un petit peu de pistache dessus, c'est ça? On va mettre un petit peu de pistache. Je vous mettais aussi dans la préparation, vous pouvez avoir des pistaches pentes cassées, mais vous pouvez faire aussi avec, tout simplement avec par exemple, vous pouvez faire aussi avec des feuilles de menthe, c'est très joli. Avec moi j'aime bien mettre aussi du zeste de citron dessus. Oui, carrément. Alors normalement, moi je mets un nappage par-dessus pour donner un peu plus de couleur. Donc du nappage neutre, vous faites un petit sirop, même la confiture de fraises, le coulis de fraises, vous pouvez également. Alors il faudra doser parce que le coulis de fraises, c'est vrai que c'est assez sucré, mais franchement, ça peut très bien se marier en fait. Voilà. Donc, mais là elles sont belles et puis en plus tu vas les consommer rapidement. Alors, la tarte, c'est pareil et c'est bien quand on la fait du jour. Alors, c'est ce que tu me disais l'autre fois, tu préfères la manger du jour. Mais la pâte sablée, elle est cuite, c'est mieux de la manger le lendemain. Donc, si vous en avez une à faire, faites-la la veille, vous la mettez au frais et vous la consommez le lendemain. C'est beaucoup plus simple. Moi, j'ai des enfants et à chaque fois, maman, elle est trop dure la pâte parce que justement, c'est fait du jour. Moi aussi, je préfère avoir une pâte du jour. Mais c'est vrai que le lendemain, ça donne encore autre chose, un autre effet. Et c'est très sympa. Mais ça, c'est une question de goût. C'est pareil. Et puis, je mets des petites... voilà. Voilà, c'est pas la peine de surcharger. Non. Non, c'est juste pour donner de la petite couleur. Là, normalement, même, j'aurais pu les passer au four un tout petit peu. Elles auraient changé un petit peu de couleur et de goût parce qu'elles auraient été torréfiées.
Mais là, c'est juste pour donner un petit peu de couleur. Je vais vous montrer. Très joli. Moi, je vais dire bravo, merci pour toutes ces merci à toi. réalisations. Je voulais vous dire autre chose aussi. Vous avez peut-être trouvé le live un petit peu long, 1 heure. C'est le temps qu'il nous a fallu pour réaliser cette recette. Vous avez vu de A à Z. C'est-à-dire qu'on n'avait pas, à part comment dire, comment ça s'appelle, la crème pâtissière, mais vous auriez pu commencer par votre crème pâtissière. Vous voyez, vous pouvez faire l'inverse. Mais c'est le temps qu'il nous a fallu pour faire notre recette. Il y a des temps, on ne les a pas spécialement respectés, mais sachez que vous cuisinez pour vous. Vous allez le déguster rapidement et il y a quand même des choses qui peuvent être faites rapidement. Et quand on voit là pour une tarte qu'on va vendre pour combien en pâtisserie, peut-être 8 personnes, celle-ci aussi. 6-8, on n'est pas loin des 15-18 euros. Ouais. On va sans dire de prix, mais vous savez, oui. Et c'est normal, c'est le métier de chacun. Et ce que je veux dire par rapport à la quantité, là, vous allez très vite calculer votre économie et savoir aussi que vous n'avez pas forcément besoin de sortir de chez vous pour avoir un dessert en 1 heure. Alors là, on a mis 1 heure, c'est ce qu'on disait, mais on n'a pas préchauffé le four avant. Donc c'est vrai que vous pouvez préchauffer vos fours dès que vous commencez. Donc vous gagnez un petit peu de temps. Et 20 minutes, c'est bien la pâte. 20-25 minutes grand maximum. Vous verrez quand ça se détache du fond de tarte. Oui, c'est ça. Pour ceux qui en ont. Très bien, merci. Merci à vous d'avoir été présents. On vous souhaite une bonne fête ce week-end. Oui, une fête, mais une fête à tous. On est d'accord, il y en a qui vont nous manquer, mais c'est pas grave, on pense à tout le monde. On pense à tout le monde. Profitez de votre famille, profitez de vos proches et fêtez la fête des parents ce week-end avec grand plaisir. Et je vous dis à très bientôt en live. Merci. À bientôt, merci. Merci Blondine. Merci Isabelle.